Bonjour à tous, c'est moi Ali, étudiant en troisième année. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du travail à distance. Alors, c'est quoi le télétravail? Télétravail désigne toute forme d'organisation du travail effectuée en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est exprimé comme une dynamique de changement. Il permet de travailler à distance, généralement depuis son domicile. De nombreuses personnes sont conquises par cette nouvelle façon de travailler, essentiellement pour une meilleure qualité de vie personnelle et professionnelle. Alors, quels sont les lieux de télétravail? La première, c'est un poste de télétravail à domicile. Le lieu de résidence du télétravailleur, c'est une pièce réservée ou non, par exemple. Deuxième, c'est hors domicile, c'est-à-dire un lieu tiers de confiance professionnel, c'est-à-dire les télécentres, les centres du coworking, on va parler de ça. Après, un lieu non professionnel, c'est-à-dire hôtel, café, chambre meublée ou studio, peut-être nomade, bus, tram, métro, train, avion, bateau, voilà. Alors, c'est quoi le télécentre? On peut le exprimer autrement aussi, c'est le coworking. Coworking est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et le projet. Des études urbaines montrent que le coworking est considéré comme une sorte de troisième lieu, c'est-à-dire des espaces publics qui rassemblent les gens pour la communication et l'interaction créative. Vous pouvez le comprendre par la photo. Voilà. Donc, les avantages du télétravail. Donc, il vous permet des économies de temps, notamment celui passé dans les transports, une meilleure gestion du temps de travail, une plus grande autonomie dans la gestion des tâches, une meilleure concentration entraînant une meilleure productivité, encore une meilleure gestion du lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle, une diminution de la fatigue et du stress au travail. Voilà. Ensuite, c'est les avantages du télétravail pour l'employeur, c'est-à-dire pour l'entreprise. C'est la réduction de l'absentéisme et des retards, intégration des salariés handicapés, meilleure gestion des déménagements et des transferts d'activités, c'est-à-dire limitation des licenciements liés au déménagement d'un établissement dans une autre zone géographique. Par exemple, vous avez ouvert une entreprise à Marseille, mais vous avez recruté quelques salariés qui travaillent à Paris. Ils doivent se déplacer jusqu'à Marseille, c'est-à-dire ça va être un peu difficile pour eux et le télétravail serait la meilleure solution pour ça. Voilà. Encore, réduction des frais généraux et des dépenses, moderniser les processus de gestion. Donc, quels sont les avantages pour les territoires, c'est-à-dire pour les pouvoirs? La première, c'est le développement de l'économie résidentielle. Comme j'ai déjà parlé, c'est si une entreprise ouverte à résidence à une ville, ça va développer l'économie de cette ville. Voilà.
Deuxième, c'est un moyen de développer des nouvelles activités pour les territoires ruraux. C'est-à-dire si un homme d'affaires va ouvrir quelques fermes, peut-être quelques centres, par exemple. S'il ouvrira, ça provoquera de développer de nouvelles technologies dans ce centre-là. Voilà. Troisièmement, c'est un outil pour attirer de nouveaux actifs. Ce sont les investissements étrangers. Voilà. Un outil pour contribuer à la limitation des déplacements de la population sur les territoires urbains. C'est-à-dire, tout le monde ne vont pas se déplacer à la capitale pour travailler, mais grâce au télétravail, ça serait possible de travailler dans sa ville. Voilà. Ce sont les avantages territoriaux. Voilà, comme vous voyez, ce sont les highlights pour montrer quels sont les points avantageux pour ce projet. Et quels sont les avantages pour l'environnement? Donc, l'éco-bilan complet du télétravail n'a pas été calculé, mais il semble pouvoir fortement diminuer certaines dépenses et le temps perdu à cause des transports. Deuxième, selon une étude faite auprès de 1000 entreprises de moins de 50 salariés, 88% des Françaises dépenseraient jusqu'à 50 000 € par an en déplacement professionnel. Voilà. Moindre contribution à la dégradation de l'environnement, c'est-à-dire diminution globale des émissions de gaz à effet de serre. Bien que les modes de télétravail puissent également diminuer directement source d'émissions de GES. Et la diminution des immobiliers avec une moindre contribution à la déforestation et au gaspillage de matière et d'énergie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes comptes des réseaux sociaux. Au revoir.